Ok, information de grande importance. Quelque chose d'étrange a juste survolé la planète Mars et tout le monde en parle. Un objet interstellaire mystérieux luciéreux et en forme de cylindre géant a été repéré, passant rapidement dans notre système solaire. Mais regardez ça, juste quelques heures avant que la NASA ne donne plus d'informations à ce sujet, leur site internet s'est brusquement éteint. Suis-je le seul à penser que quelque chose n'est pas tout à fait normal ici? Eh bien, parlons-en. Il y a quelques jours, la sonde de la NASA, Perseverance, celle qui roule sur Mars en prenant des selfies et des échantillons de roches, eh bien, elle a envoyé des photos qui a mis Internet tout entier dans le buzz. Dans ces photos, vous pouvez clairement voir ce qui ressemble comme à un immense cylindre brillant flottant au-dessus de Mars. La NASA a déclaré qu'il s'agissait d'un objet interstellaire appelé 3I Atlas, seulement le troisième jamais détecté, venant de l'extérieur de notre système solaire. Maintenant, il est important de se rappeler que ce n'est pas juste une roche spatiale. Cet objet est venu littéralement d'un autre système stellaire. Bien, la plupart des scientifiques ont d'abord dit « relax, c'est probablement juste une comète ». Mais quand les gens ont zoomé sur les photos de Mars, les choses sont devenues un peu plus intéressantes. Au lieu de ressembler à une sphère glaciaire ronde, l'objet avait cette forme tubulaire longue, et il était entouré d'une faible lueur verte. Certains disaient qu'il s'agit d'une simple comète, mais d'autres disaient « non, c'est une navette spatiale ». Et c'est là que le débat a explosé. L'astrophysicien d'Harvard, Avi Loeb. Vous vous souvenez peut-être de lui, car il a fait la une en 2017. Il est l'un des rares scientifiques ouvrant l'idée que certains de ces visiteurs interstellaires pourraient en fait être des sondes extraterrestres. Bien, je vais juste m'arrêter ici, parce que je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je suis très incertain sur cette question, et je pense que ces sondes extraterrestres pourraient en fait être quelque chose de plus sombre, quelque chose même de spirituel. Ok, mais Avi Loeb a dit qu'il avait regardé les photos de Persévérance, et a dit « attendez, peut-être que ce n'est pas un long cylindre après tout ». Selon lui, la caméra de rover aurait étiré l'image par accident. Apparemment, il faut prendre des centaines de photos, environ 10 minutes, et puis les empiler les unes sur les autres. Et cela aurait pu faire que l'objet rond apparaisse un peu plus comme un cigare, devons-nous le dire. En d'autres termes, Avi dit en gros que tout le monde se calme. C'est probablement rond, c'est grand, et c'est probablement long de 45 km. Cela demeure colossal et toujours très mystérieux, mais il ne s'agit pas d'une navette spatiale, selon lui. Mais encore, pas tout le monde est tout à fait convaincu. Le docteur Horace Drew, un chercheur australien retraité, est sorti en frappant fort. Il a dit « non, ce n'est pas une comète, et la forme cylindrique est réelle ». Selon lui, la lumière verte pourrait vraiment provenir d'un revêtement en nickel, quelque chose que nous utilisons sur nos propres vaisseaux spatiaux, ici sur Terre, pour les protéger de la radiation. Il a même souligné qu'un astronome amateur sur Terre a capturé une forme similaire à travers un télescope, ce qui signifie que ce n'était pas juste un bug de la caméra du rover sur Mars. Nous avons donc deux scientifiques, tous les deux intelligents, tous les deux expérimentés, mais tous les deux tout à fait en désaccord, si cette chose est une comète ou un vaisseau spatial. Pendant ce temps, la NASA a gardé le silence. Littéralement. Ils refusent tout commentaire sur la situation. Et lorsqu'un journal populaire a essayé de les contacter, l'agence a répondu avec un message disant qu'elle était fermée en raison d'un manque de financement gouvernemental. Cela, comme vous pouvez imaginer, a déclenché de nombreux guerriers du clavier en ligne, disant des choses comme « Attendez, la semaine où une possible embarcation extraterrestre passe par Mars, la NASA se retrouve juste dans l'obscurité. Coïncidence? Peut-être. Mais cela a définitivement ajouté de l'huile sur le feu. Certains ont même affirmé que le silence de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et même de la Chine était la preuve que quelque chose est gardé secret. Une publication sur X a dit « La fermeture de la NASA est suspicieux. Le retard de l'ESA est étrange. Mais le silence de la Chine, c'est le signe que quelque chose se passe, derrière des rideaux fermés. » Alors oui, disons qu'Internet a une journée totale de fête. Enfin, quelques jours plus tard, l'Agence spatiale européenne a brisé le silence. Ils ont libéré leurs propres images de l'orbite de Mars, prises par le traceur de gaz ExoMars. Et honnêtement, elles ont l'air assez décevantes.
Juste un petit point, blanc, flou, c'est tout. Ils ont expliqué que leurs caméras sont conçues pour photographier la surface brillante de Mars, pas un objet sombre, à des millions de kilomètres au loin. Donc 3I Atlas avait l'air faible, environ 10 000 fois plus faible que leurs cibles habituelles. La chaleur fait fondre la glace et libère une poussière formant un nuage fantomatique autour de lui. Et selon eux, cela prouve que 3I Atlas n'est pas un vaisseau spatial, mais un visiteur rare d'un autre système stellaire. En d'autres termes, tout ceci est très fascinant, mais c'est naturel selon eux. Mais voici la chose, les photos de l'ESA n'ont pas exactement démenti les théories non plus. Ils ne pouvaient pas vraiment voir la forme de l'objet. Ils ne pouvaient pas séparer le noyau de la partie solide de la brillante lumière qui l'entoure. Donc techniquement, on ne sait toujours pas vraiment quelle est sa forme. Alors, à vous, que pensez-vous de 3I Atlas? S'agit-il d'une simple comète qui passe à travers? Ou pourrait-il s'agir de quelque chose de bien plus étrange, une sonde venant d'une civilisation venue d'un autre monde, qui passe tranquillement à travers notre système solaire? Si je vous dis ce que j'en pense, vous devez me promettre de ne pas rire. Si ce n'est qu'une comète, je me demande si c'est quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus malveillant, je peux dire. Vous savez, les gens disent qu'ils sont en train de repérer des UFO et toutes sortes de choses, mais je dois me demander, est-ce que ce sont ces mêmes choses que nous lisons dans la Bible? Nous savons qu'il y a un monde spirituel que nous ne pouvons pas voir, et si nous pouvions le voir entièrement, nous ne quitterions pas notre maison, nous serions tellement effrayés. Et pourtant, beaucoup de gens nient l'existence de ce monde, mais c'est là, et Dieu est réel. Alors comment entrelacer tout cela? Bien, que vous croyez qu'il s'agit d'une comète ou d'une navette spatiale ou quelque chose entre les deux, une chose est sûre, notre coin de l'univers a juste acquis un peu d'intérêt. Mais voici une pensée que j'ai eue quand j'étais en train de lire tout cela. La NASA, comme vous le savez, fut éteint. Le monde est rentré dans le silence. Personne n'a pu obtenir une réponse claire, de quiconque. Mais le Seigneur Dieu, lui, ne s'éteint jamais. Il est la lumière du monde, et il est toujours là. Même si cela peut sembler occupé, peu importe le nombre de personnes qui l'appellent, il est là, prêt à écouter chaque personne. Et il n'est jamais trop occupé pour quelqu'un. Dieu ne se ferme pas ou disparaît quand la vie devient confuse ou effrayante. Il est toujours là, il parle toujours par sa parole, et il vient toujours au secours par sa grâce. La Bible nous montre que le poids de notre péché, le tort, tout le mal que nous avons fait, notre péché, tout cela a été mis sur Jésus-Christ. Il a porté tout cela dans son propre corps et il a payé le prix avec son propre sang. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et Jésus a versé son sang afin que nous puissions être pardonnés. Après être mort sur cette croix, 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts pour nous donner la vie éternelle, si nous mettons notre confiance en lui. Parce que nous pourrions jamais le mériter. Le ciel est un cadeau, pas une récompense, mais il nous le donne parce qu'il nous aime. Et il veut que nous profitions de lui pour l'éternité. C'est cela la vraie lumière qui ne s'éteint jamais. Donc alors que le monde regarde dans l'obscurité de l'espace, se demandant ce qui se trouve là-haut, Dieu est juste là, nous invitant à nous tourner vers lui, à nous repentir et avoir confiance en celui qui a conquis la mort elle-même.